Safi Abou-Selmi est né en 1992, en 1992. Il est tunisien. Il est journaliste, poète, écrivain et traducteur. Il a commencé par faire des études de droit à Paris, puis s'est tourné vers les sciences politiques. Depuis 2012, il collabore avec plusieurs médias en Tunisie et dans le monde arabe, en écrivant et produisant pour la presse écrite et la radio, c'est-à-dire depuis l'âge de 20 ans. Son travail s'articule autour de l'analyse des discours politiques, culturels et sociaux, avec une attention particulière portée aux formes d'expression alternatives. En parallèle de ses activités littéraires et journalistiques, il explore les scènes musicales underground, notamment le rap et le heavy metal en Tunisie, et oui, et dans le monde arabe, en s'intéressant à leurs dimensions sociales, esthétiques et politiques. Auteur de 10 ouvrages publiés dans des genres variés, poésie, essais, traduction, il accorde une attention particulière à la langue et à la forme. Il a notamment traduit vers l'arabe littéraire et le dialecte tunisien, qui n'ont donc rien à voir entre eux, des œuvres majeures telles que L'étranger d'Albert Camus, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry et Le Loup des steppes de Hermann Hesse. Son parcours a été récompensé par de nombreux prix en Tunisie et dans le monde arabe. Et sa résidence à Lavigny est soutenue par la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, basée au Caire. Merci Sophie pour la présentation. Je vais lire 3 poèmes de Robert Walser. Je travaille sur la traduction des poèmes de Robert Walser en arabe classique. C'est la première fois que Robert Walser sera traduit en arabe classique. Et je vais lire avec Naomi. On va lire 3 extraits, 3 poèmes. Je vais lire en français. Après elle va lire en allemand. Et enfin, je vais lire un extrait en arabe. Un petit extrait en arabe. Après, je vais lire une traduction, un extrait de ma traduction de mon dernier essai sur un écrivain tunisien qui s'appelle Ali Douaji, qui est l'un des écrivains tunisiens majeurs du XXe siècle. Et à travers son parcours et sa biographie, j'ai exploré les courants littéraires et artistiques en Tunisie durant les années 30 et les années 40. Donc on va commencer par Robert Walser. Le poème est intitulé « Le crucifié ». Ici sont accrochés les verges et le fouet dont on l'échange de toutes ses bontés et de tous ses bienfaits, on lui fit tâter, afin qu'il se régalât d'être roué. Il lui fit infliger punition aussi dure, parce que sa piété lui donnait les allures d'une brebis. Ô mon cher petit Jésus, apparence hélas gardée tu ne sus, et c'est pour cette raison élémentaire que pitoyablement tu mourdis la poussière. La blessure, qui à toute heure te lacère, infligée par une main de fer d'une bouche à tous les airs. Tu aurais dû ici ou là, sans t'en faire, lire des romans très ordinaires, et promener sur les gens un sourire bien doux, ce qui généralement sort d'un lange, est tout sauf un ange. Tu aurais pu te faire bichonner avec l'éventail de ton goût, de ta culture, vautrer avec délectation, sur des coussins rebondis non labourés de flagellation, tels qu'on te voit dans les musées. Der Gekreuzigte. Hier hängen die Ruten und die Peitsche, die man ihm zum Wohl für all sein Wohl und all sein Wohlgefallen zumutete, damit er sich ergötze am Geißeln. Man fügte ihm Strafe so hart zu, weil seine Frömmigkeit ihm die Haltung einer Schafherde gab. O mein lieber kleiner Jesus, Erscheinung, leider bewahrtest du sie nicht, und darum fielst du jämmerlich hin. Die Wunde, die dich zu jeder Stunde zerreißt, zugefügt von einer Hand aus Eisen, hat von einem Munde alle Züge. Du hättest hier oder da ohne Sorge gewöhnliche Romane lesen sollen und den Leuten ein Lächeln schenken. Was gewöhnlich aus einem Lätzchen kommt, ist alles andere als ein Engel. Du hättest dich mit deinem Geschmack verwöhnen lassen können, mit deiner Kultur, dich mit Lust auf gepolsterten Kissen zu wälzen, nicht mit Geißelungen bearbeitet, wie man dich in den Museen sieht. Le deuxième poème est intitulé Avril. Les frimouses sont rouges et bleues. Le temps allait comme Alphonse. Le vent avait des sautes sans semence. Il était tout sauf paresseux. Se moquait bien d'être obséquieux. Moi aussi, comme lui, j'ai filé. J'adore avec lui me chamailler.
Sous la pluie, par le beau soleil, le laps d'avril vivre en éveil et après, tranquillement, souffler. April. Die Fratzen sind rot und blau. Die Zeit ging wie Alphonse. Der Wind hatte Sprünge ohne Tadel. Er war alles andere als faul. Er machte sich nichts aus Gefälligkeiten. Auch ich bin mit ihm geflogen. Ich liebe es, mich mit ihm zu zanken. Unter Regen und schönem Sonnenschein den Aprilaugenblick wach zu erleben und danach still zu ruhen. Le troisième poème est intitulé Neige. La neige ne tombe pas vers le haut, mais elle fait un saut vers le bas et y reste couchée. Jamais encore elle n'est montée. Elle est sous toutes ses facettes et par sa nature discrète, pas une once de tapage. Si seulement tu étais aussi sage. Reposer et attendre sont le propre de s'attendre, et particulière complexion, elle vit en prosternation. Jamais elle ne revient là-bas d'où elle a chu. Elle ne va pas, n'a pas de but. Être tranquille, ce bonheur est le sien. Schnee. Der Schnee fällt nicht nach oben, sondern macht einen Sprung nach unten und bleibt liegen. Noch ist er nie aufgestiegen. Er ist von allen Seiten aufgrund seiner zurückhaltenden Natur nicht ein Hauch von Lärm. Wenn du doch auch so klug wärst. Ruhigen und Warten sind das Wesen seiner zarten und besonderen Beschaffenheit. Er lebt in Niederwerfungen. Nie kehrt er zurück dorther, wo er gefallen ist. Er geht nicht, hat kein Ziel, ruhig zu sein. Das Glück ist sein. Juste avant de lire mon extrait, un extrait traduit de mon essai en français, je veux remercier Naomi. I want to thank you, Naomi, for sharing this reading moment with me. Là, comme j'ai expliqué, c'est un essai sur Ali Douaji, un écrivain tunisien du XXe siècle. Les conditions sociales difficiles en Tunisie durant les années 30 et 40 n'ont pas freiné l'enthousiasme d'Ali Douaji. C'était un artiste qui a donné tout son esprit, sa force à l'art. Il était, comme tout artiste, animé par le désir d'observer l'univers. Pour lui, contempler l'univers ne signifiait pas s'émerveiller passivement, mais au contraire puiser un carburant intellectuel et une motivation sans cesse renouvelée pour questionner le monde, avec un appétit insatiable pour tous les plaisirs de la vie, qu'ils soient sensoriels ou intellectuels. Douaji était un excentrique. Parfois, il ne lisait que des livres religieux, d'autres fois, il passait 1 ou 2 semaines plongé dans les œuvres des écrivains français. Il s'abandonnait à une exploration profonde de la culture, s'attardant sur ses moindres détails, sans jamais se laisser enfermer dans la prison de la spécialisation. Il était animé par une curiosité intellectuelle insatiable, tout en vivant pleinement sa vie quotidienne. Il transcendait ainsi le complexe de l'intellectuel enfermé dans la routine de ses cercles d'élite et dans l'étroitesse de sa tour d'ivoire. Peut-être que sa maîtrise de l'art de vivre et sa passion lui ont permis de trouver l'équilibre juste entre connaissance intellectuelle et plaisir physique. Cette subtile oscillation constitue la pierre angulaire de son processus créatif. En quête constante de maîtrise, il tenait par l'écriture d'apaiser le tumulte qui agitait sa poitrine. Atteindre la perfection textuelle restait un objectif ardu. Il écrivait tous les jours, puis déchirait ce qu'il venait d'écrire. C'est la perpétuelle perplexité de l'écrivain, son effort inlassable pour inscrire sur le papier les détails de sa conscience. Quiconque étudie les textes découvre une œuvre littéraire unique, alliant simplicité et profondeur. Son souci premier était d'écrire avec émotion avant de recourir à la raison. Il fut l'un des visages les plus marquants du groupe Sous le mur, Taht Sour en tunisien, qui a marqué 3 décennies de l'histoire littéraire et artistique tunisienne. Malgré une société qui était dure avec eux, les niait, les considérait comme des hérésies à combattre, et des politiques qui les méprisaient en les plaçant dans la catégorie des absurdes. Ali Douaji choisit la littérature comme arme et l'épicurisme comme guide. Son but était de bousculer des croyances ancrées depuis des siècles. La Tunisie, comme beaucoup des pays arabes, souffrait alors du joug du colonialisme français et d'une ignorance généralisée.
Cette réalité met l'écrivain dans l'obligation de repousser sans cesse les limites de l'acte créateur, conçoit que la créativité est une force de changement radical dans les sociétés. Si l'on admet que l'écriture est une volonté de détruire le temple avant de le reconstruire, comme disait Nietzsche, alors le choix de Douaji visait à ébranler l'image de l'intellectuel fermé et préoccupé pour faire place à celle de l'écrivain engagé, qui n'oublie ni le plaisir ni l'amusement. Ali Douaji, avec ses compagnons du groupe sous le mur, ont influencé un élan littéraire en réaction à la stagnation sociale et à la rigidité des croyances. Ils avaient leur propre philosophie de vie, sans conflit entre la sérénité spirituelle et le plaisir sensuel. Cela explique d'ailleurs leur alternance entre prière dans les mosquées, écriture dans les jardins publics du centre de Tunis et des moments passés à fumer du hashish. Merci.